par qui je crois. À la lumière au fond de moi. Je vais en profiter pour saluer François qui nous écrit, qui nous recommande la prière des malades à Paris, à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, communauté de l'Emmanuel, tous les jeudis à 18h30. Merci beaucoup François, tous les jeudis 18h30, Saint-Nicolas-des-Champs, communauté de l'Emmanuel à Paris. De grandes grâces, nous dit-il, sont accordées pendant la prière. Et je me souviens récemment de guérison, de dépression, de schizophrénie, de tentation de suicide, une expérience à vivre pour les malades et ceux qui prient pour eux. Voilà, merci beaucoup à François pour cette petite recommandation qu'il nous laisse sur le site internet de La Voix est libre. À l'église Saint-Nicolas-des-Champs a lieu une prière pour les malades dans le cadre du renouveau charismatique, de renouveau dans l'esprit, qui s'est développé en France depuis une quarantaine d'années maintenant. Tous les jeudis à 18h30, nous prions pour la guérison des malades à Saint-Nicolas-des-Champs et nous constatons qu'il y a énormément de guérisons. Soit des guérisons instantanées, des personnes qui peuvent être paralysées dans une partie de leur corps, qui peuvent avoir de grandes souffrances, qui instantanément sont guéries au moment de la prière des malades, souvent suite à une parole de connaissance, ou des personnes qui seront guéries dans les jours ou les semaines qui suivent cette prière. Il y a aussi d'autres grâces qui sont accordées. Les personnes guéries ne sont pas forcément présentes dans l'église, elles sont parfois guéries parce qu'on est venu prier pour elles. Par exemple, je me rappelle une personne qui devait être opérée à l'hôpital, et qui appréhendait énormément cette opération parce qu'elle était mère célibataire, elle avait peur de mourir, elle connaissait quelqu'un qui avait eu la même opération qui était décédé. Un couple est venu intercéder pour cette personne, elle a été guérie, l'opération qui devait avoir lieu le lendemain a été annulée. Donc il y a parfois des guérisons extrêmement spectaculaires, y compris pour des personnes qui ne sont pas présentes à la prière des malades, parce qu'une personne est venue prier pour elle et implorer pour elle la guérison. Qui vient à la prière des malades, il y a... D'abord, il y a un millier de personnes et je dirais d'abord ce qui frappe, c'est le côté multiracial. Il y a des gens vraiment, il y a beaucoup de chrétiens bien sûr, mais il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens de tous âges, quelquefois même des personnes très jeunes. Et il y a beaucoup d'étrangers, de musulmans, de gens d'autres religions qui viennent et qui sont touchés par la prière et qui sont fidèles à cette prière. Et vraiment, le Seigneur vient les toucher. Donc, c'est très rare d'avoir une assemblée aussi cosmopolite, aussi universelle que celle d'ici. On ne peut pas dire, ça déborde largement le cadre et le périmètre de la paroisse stricte à Saint-Nicolas-des-Champs ou même de Paris. On a l'impression d'avoir le monde entier ici. Alors là, j'ai eu l'occasion donc de faire connaissance d'une femme, pour vous dire que ça existe, c'est clair. C'est une femme je reprends l'histoire quand même qui est intéressante, qui est née en 48, qui s'appelle Florence, qui est mère de 4 enfants, qui n'a jamais eu d'antécédents médicaux, puis qui a commencé à souffrir du dos en 2001. Alors, il y a eu un examen tomodensitiométrique, vous savez, compliqué, complet, qui a été fait à cette époque-là, et qui diagnostique une hernie discale L5, S1, donc au niveau des lombaires, en conflit avec la racine S1 gauche, donc entraînant une lombosciatique gauche extrêmement douloureuse et résistante à tout traitement. Alors elle va voir un rhumatologue, le docteur P, parce qu'on y reviendra après, qui a lieu en juin 2005, nouveau bilan d'imagerie qui met en évidence en fait une aggravation, c'est-à-dire un glissement de vertèbres avec hernie dans le foramen droit. Bon, donc c'était quand même un cas particulièrement grave. Le pire, c'est que cette pauvre femme, le 15 juillet 2006, elle fait une chute de 2 mètres de haut en bicyclette sur un chemin côtier en Bretagne. Elle est transportée par le SAMU à l'hôpital de Vannes et on l'envoie à la clinique du docteur B, toujours le même à Bedon, où on lui trouve une fracture tassement d'un corps de lombaire, la première lombaire. Donc, elle souffre énormément et on lui demande donc de s'immobiliser, de rester allongée et le port d'un corset rigide. Eh bien, la même année, le 4 octobre 2007, elle vient à la prière pour les malades, qui a lieu donc tous les jeudis soirs à la paroisse de Saint-Nicolas-des-Champs. Non pas pour elle,
ça qui est quand même aussi assez caractéristique, mais dans le but d'intercéder pour une de ses nièces atteinte d'une sclérose en plaques. Elle arrive là, l'église était comble, comme tous les jeudis soirs d'après ce que je sais, pleine à craquer, et le père Thierry Aval, qui est le vicaire de la paroisse et qui a un don de connaissance, tout d'un coup donne une parole disant « Une personne ayant de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant ». Et aussitôt, Florence ressent une grande chaleur, dit-elle, bienfaisante, pleine de douceur, dans son dos et dans ses hanches. J'ai entendu parler de la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs 2 jours avant d'y venir. Donc c'était la première fois que je rentrais dans cette église, pleine à craquer, ce qui est assez rare. Et je venais en fait pour prier pour ma nièce qui était atteinte d'une sclérose en plaques. Quand je suis rentrée dans l'église, d'abord j'ai vu très loin une personne qui prenait le micro et qui témoignait, qui disait « Je suis médecin et je veux témoigner de ma guérison de sclérose en plaques ». Donc il y a eu comme une sorte d'évidence, une foi qui était totale. Voilà, j'ai cru que le Seigneur allait vraiment guérir ma nièce, puisque c'était incroyable comme moment. Et puis peu à peu, le père Thierry, que je découvrais aussi, donnait des charismes de guérison, des paroles de guérison. J'avais moi-même très mal au dos, puisque j'étais venue avec un corset, après avoir eu de nombreux problèmes, des fractures, hernies discales, etc. J'avais donc un corset très large et en résine. Et à un moment, le père Thierry a eu une parole en disant « Une personne qui a de grandes douleurs dans le dos est guérie maintenant ». Et donc moi, je suppliais le Seigneur pour Nathalie et j'ai senti à ce moment-là une chaleur incroyable dans mon dos, dans mes hanches, une douceur qui est pas... On ne peut pas la décrire avec des mots humains. Et à ce moment-là, j'ai senti mon corps qui bougeait, c'est pas moi qui décidais. Je me suis mise à me baisser, à m'agenouiller, à me tourner, chose que je ne pouvais pas faire 5 minutes avant. Et là, j'ai vraiment compris, je me suis mise à pleurer, c'était une joie incroyable. J'ai compris que le Seigneur m'avait totalement guérie. Et à ce moment-là, j'ai pu montrer à ma sœur qui était à côté de moi, qui était témoin. Et j'ai enlevé mon corset parce que c'est le corset qui me faisait mal. En fait, je voulais me tenir droite. Et je sentais que c'était le corset qui m'en empêchait. Donc à ce moment-là, j'ai compris et ça a été un cadeau incroyable du Seigneur et je n'arrête pas de le remercier, de le louer. Vous imaginez bien qu'elle pleure, c'est tellement émouvant ce qui peut arriver là, et elle constate que son dos ne lui fait plus souffrir, et qu'au contraire, le corset qu'elle portait la gêne, et elle n'attend pas, dans l'église, elle enlève son corset, tellement ça l'a gênée. C'est quand même assez étonnant. Donc, ça lui permet de rebouger, de se redresser et récupérer toute sa mobilité. Voilà. Alors là-dessus, elle redemande bien sûr un rendez-vous à ce docteur B, qui lui dit d'avance au téléphone, c'est pas la peine de venir, je ne peux plus rien pour vous. Elle dit, si, je voudrais vous voir. Elle arrive à sa consultation le 10 octobre, et elle lui montre, ben oui, j'ai plus de corset, je vais très bien. Et elle lui fait une démonstration qu'elle peut aller toucher ses pieds en gardant les jambes tendues. Lui, il est resté assis sur son siège complètement... Il n'avait plus de parole. Alors lui, il faut que je refasse une radio. Oh, non, c'est pas la peine, non. Avant de venir à Saint-Nicolas, j'avais reçu un cadeau immense du Seigneur. J'avais reçu une véritable conversion, une guérison de l'âme, 8 mois avant. Donc ça, c'est très important. Parce que c'est tout un cheminement qui a été fait et qui m'a permis d'être vraiment dans cette foi totale que le Seigneur pouvait guérir. Et ça, c'est une chose que je vois... très souvent, lorsque je viens à cette prière des malades, il y a une foi commune, il y a une demande qui est d'une force rare, en fait, par la prière. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Dans cette prière pour les malades, il y a une union de toute cette foule qui est en souffrance, qui prie pour les autres, et qui est totalement dans l'espérance et dans la foi. Voilà, le Seigneur va nous toucher. On ne sait pas comment, mais il va toucher nos âmes, il va nous... Voilà, il va toucher peut-être nos corps, mais d'abord nos âmes et nous convertir. Dans la guérison miraculeuse, comme il s'est passé là en fait, vous voyez bien que la personne sait très bien qu'elle a guéri à un moment donné, qu'elle peut décrire avec précision, et où elle dit, c'est pas naturel, il s'est passé autre chose. Dieu est intervenu dans ma vie. Et c'est ça qui change tout. Et c'est le cas de ce qui s'est passé là.
hein. Et il faut noter que cette Florence avait vécu tout un travail de guérison intérieure concernant son enfance, découvrant la force du pardon avec une nouvelle envie de vivre dans la louange et l'action de grâce, hein. Et d'ailleurs, à partir de cette guérison, elle a témoigné autour d'elle et elle a amené beaucoup de personnes à Jésus. Donc vous voyez que là, encore, alors que c'est pas à Lourdes, hein, bon, c'est une guérison miraculeuse, eh bien, elle est surprenante, mais caractéristique, parce qu'il y a les deux éléments nécessaires dont on a parlé tout à l'heure, la guérison du corps, instantanée, sans convalescence, hein, définitive, d'une maladie handicapante, grave, objectivement diagnostiquée, et une guérison du cœur, hein, et une conversion spirituelle, intense, forte, qui fait que la personne n'est plus la même après. Donc ça, vous voyez, c'est vraiment typique d'une guérison miraculeuse. La finalité de la prière des malades, c'est de rendre Dieu présent et quasiment tangible à une assemblée et aux personnes qui viennent. Et quelles que soient les convictions de ces personnes quand elles entrent dans l'Église, l'idée c'est qu'elles fassent une expérience de Dieu, une rencontre de Dieu, une rencontre de Jésus-Christ. Cette expérience de Jésus-Christ, elle se fera souvent à travers des signes que Jésus donne, par exemple des guérisons, comme il y a 2000 ans Jésus guérissait. Bien de la même manière, Jésus a dit à ses disciples de guérir, et de la même manière, aujourd'hui, il guérit, parce que ça a toujours été un moyen privilégié pour Dieu pour rejoindre les hommes en leur montrant son amour pour eux, en leur montrant qu'il les aime de manière concrète, qu'il s'intéresse à leur vie concrète, et qu'il n'est pas indifférent à leurs souffrances, à leurs prières, à leurs supplications. Donc pour moi, le but premier de cette prière des malades, c'est de montrer la présence de Dieu, le visage du Père en Jésus-Christ, grâce à tous les signes que Jésus opère dans la puissance de l'Esprit Saint. Jésus a dit « Venez, voyez ». Donc je crois que d'abord c'est facile, on est porté par l'Assemblée dès le départ, donc je veux dire qu'on est à l'aise tout de suite à Saint-Nicolas, voilà. Et Jésus vous met à l'aise tout de suite, et de toute façon sur l'heure qui va venir, il y a toujours un moment où il va se passer quelque chose pour vous qui venez ici à Saint-Nicolas. Vous êtes unique et ne vous inquiétez pas, n'ayez pas d'a priori, le Seigneur va faire quelque chose pour vous du moment que votre cœur soit ouvert, et il sera forcément ouvert par la façon dont l'Assemblée démarre par cette louange extraordinaire. Cette prière des malades est animée par un groupe de la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Certaines personnes appartiennent à la communauté de l'Emmanuel et d'autres sont des paroissiens ou des gens qui viennent à Saint-Nicolas-des-Champs pour participer et animer cette prière. Et pour moi, l'important, c'est que cette prière soit vécue de manière profonde dans l'Esprit Saint. Et pour cela, il nous faut nous préparer à rentrer de plein pied immédiatement dans la prière. Et pour cela, moi-même, je prie seul, et puis d'autres personnes prennent le temps d'aller adorer seul le Seigneur quelque temps avant la prière. Et puis ensuite, nous réunissons le groupe et nous prenons le temps de nous préparer ensemble en louant le Seigneur, en le célébrant, en ouvrant notre cœur et en établissant aussi une communion entre nous. Dans cette prière aussi, par cette prière, nous formons une communion de telle sorte que nous formons un corps pour animer cette prière, et nous sommes le corps de Christ qui allons en quelque sorte offrir cette prière au Père, vivre cette prière avec l'ensemble de l'Assemblée et demander à l'Esprit Saint de donner ses dons à tous ceux qui sont là afin qu'il y ait des grâces de conversion et de guérison. Cette prière, nous ne la réinventons pas chaque jeudi, elle a des étapes qui sont assez clairement définies. Le premier temps de la prière, c'est l'accueil. Nous prenons le temps d'accueillir les personnes.
Et c'est souvent Thibaut ou une autre personne qui fait cet accueil pour permettre que les gens se sentent accueillis au nom de Dieu, dans la maison de Dieu. Beaucoup de gens qui viennent dans cette prière ne sont pas forcément des chrétiens réguliers, même certains ne sont pas du tout pratiquants réguliers. Certains ne sont même pas chrétiens, viennent voir, et donc il est important qu'ils se sentent accueillis dans la maison de Dieu. Ce qui tombe bien, c'est qu'on a une prière pour les malades. Et en fait, non seulement nous avons besoin tous, certains d'entre nous ici, et c'est pour ça que nous sommes venus, de guérison physique pour nous-mêmes ou pour des proches, quelquefois de maladies très graves et pénibles, mais nous sommes tous malades du cœur. Nos cœurs ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Nous ne sommes pas capables d'aimer. Nous ne sommes pas capables de bonté sans Jésus, sans accueillir Jésus dans notre cœur. Est-ce que vous croyez que Jésus peut nous guérir? Alors Jésus va nous permettre de répondre à l'exhortation de notre pape et il va nous permettre d'accéder à la bonté en mettant son cœur à la place du nôtre. Ce soir, c'est le printemps du Seigneur qui va changer nos cœurs, qui va guérir nos cœurs si nous lui demandons et si maintenant nous nous mettons debout pour le louer dans l'attente de la guérison de notre cœur. Nous prenons un temps de louange pour faire entrer tout le monde dans cet esprit de louange et d'adoration qui nous permet d'ouvrir notre cœur à la présence de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit le nom du Seigneur, numéro 5. Alors évidemment, cette louange, elle est animée par une personne, et puis quelques personnes qui jouent quelques instruments, ça reste assez modeste. Mais grâce à ça, eh bien, le cœur de l'assemblée s'ouvre et on sent à travers cette louange qu'il y a des gens qui ont une grande foi. Enfin, ce qui me frappe beaucoup dans cette louange, c'est la foi des personnes, de beaucoup de personnes qui chantent profondément. Et on sent à travers cela vraiment un zèle pour le Christ. Et cette louange porte l'ensemble des personnes qui sont dans l'assemblée, même celles qui n'ont pas beaucoup la foi, sont touchées, frappées par la qualité de la prière, de la louange. Au début, c'est dans la louange, on sent que les gens, petit à petit, rentrent dans la louange. Et même quand il y a un chant nouveau, petit à petit, en répétant le chant, petit à petit, les gens rentrent dans le chant. Et ça, je trouve ça très beau parce que petit à petit, le chant monte, l'assemblée, et voilà. Et l'assemblée ouvre son cœur. En chantant, on parle à Jésus qui est vraiment là présent. Jésus, c'est pas de l'histoire ancienne. Jésus, il est vraiment là, ressuscité. Il est vraiment présent au milieu de nous. Donc, on le prie et on lui parle en chantant. Ce qui me frappe le plus à l'assemblée de prière du jeudi soir pour les gens qui souffrent, c'est la joie. Parce qu'a priori, on pourrait s'attendre à quelque chose de triste. Et en fait, l'assemblée, les gens qui participent et autres débordent de joie. Et en général, l'assemblée commence par une louange. Et cette louange, eh bien cette assemblée, même s'il y a des musiciens, même s'il y a une chorale, même s'il y a des gens pour les entraîner, l'assemblée, dès le départ, elle chante bien, elle est à l'unisson. Et en fait, c'est une grâce qui est donnée par le Seigneur. Et chacun ici est invité. Est un invité et il est reçu par Jésus lui-même. Alors Jésus, il vous met tout de suite à l'aise et il vous met tout de suite à l'aise par cette grâce extraordinaire de joie qui existe dans l'assemblée et qui commence par cette louange. La louange, ça nous libère le cœur et Dieu habite au milieu de son peuple qui le loue. Et donc on demande aussi par un chant à l'Esprit Saint de venir, et c'est l'Esprit Saint qui vient toucher nos cœurs, qui vient ouvrir nos cœurs. Donc on fait un chant à l'Esprit Saint. Merci Seigneur, ta bonté vaut mieux que tout. Seigneur, ton amour est plus fort que tout.
Ton amour est plus fort que la mort. Ton amour est plus fort que le mal. Merci Jésus pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus d'avoir accepté de mourir sur la croix pour chacun d'entre nous. Nous qui sommes pécheurs, Seigneur Jésus, tu as vraiment voulu laver nos péchés. Tu as donné ta vie. Seigneur, nous venons à toi. Nous voulons vraiment reconnaître que tu as donné ta vie pour nous. Nous voulons te reconnaître pour notre Sauveur, pour notre Seigneur. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, ton esprit de vie. Viens, Seigneur Jésus, souffle sur nous ton esprit de vie, ton esprit de feu. Amen. Numéro 31. Les chants, comme les paroles, s'adressent à des personnes qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est, voilà, parce que si on touche les gens qui ne connaissent pas Jésus, enfin bon, c'est, voilà, c'est là. Alléluia. Le chant en langue, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous directement. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre. Pour moi, le parler en langue, de la même manière que j'ai reçu le charisme par grâce de Dieu, le charisme de connaissance par grâce de Dieu sans savoir vraiment ce que c'était, le chant en langue, ça a été à peu près identique. À un moment donné, des personnes priaient pour moi et ma langue s'est mise à bouger et j'ai compris que c'était un parler en langue. Et j'avais vu lors de la prière qui s'était déroulée avant que les gens parlaient et chantaient en langue et j'avoue que j'estimais que c'était pas du tout spirituel, que ça venait pas de l'Esprit Saint. Donc quand ma langue s'est mise à bouger dans ma bouche, je n'y ai pas cru. Et on a parfois des réflexes stupides, mais j'ai fermé ma bouche pour ne pas parler en langue. Parce que je n'y croyais pas, je n'y adhérais pas. Et à ce moment-là, ma bouche a été tirée et je me suis mis à parler en langue. Et donc le Seigneur m'a forcé à parler en langue. Et puis l'ambiance de cette prière me montrait que tout ce que j'ai vécu, parce que je ne raconte pas le reste, était vraiment donné par l'Esprit Saint. Donc moi j'ai découvert le parler en langue et le chant en langue de manière expérimentale, mais là encore, Saint Paul atteste cette réalité du parler en langue dans la première épître aux Corinthiens. C'est un don par lequel Dieu nous montre que notre louange, en quelque sorte, n'est jamais à sa hauteur, si ce n'est quand nous la vivons pleinement dans l'Esprit Saint. Alors ça ne signifie pas que c'est la seule manière de prier, mais c'est une manière de prier qu'il ne faut pas exagérer. On ne prie pas qu'en chant en langue, Saint Paul le dit bien, mais c'est une manière possible de prier. Sachant que j'ai lu il n'y a pas très longtemps que l'exorciste de Rome, Don Amorth,
raconte qu'une fois, il voulait exorciser une personne et qu'il n'y arrivait pas, et qu'il a fait venir un groupe de prière charismatique qu'ils ont chanté en langue. Et quand ils ont commencé à chanter en langue, le démon qui était dans la personne a dit à travers cette personne, « Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça me fouette. » Voilà. Donc voilà, c'est assez mystérieux, je ne prétends pas comprendre totalement ce que c'est. Quand on chante en langue, il peut y avoir une interprétation qui est donnée. Encore une fois, quand j'étais en Suisse, dans ce groupe, il y avait à un moment donné, dans une autre soirée, il y a une personne qui a eu un parler en langue, et ensuite il y avait souvent une autre personne qui interprétait. Et ce soir-là, personne n'a interprété, et je me suis aperçu que pendant le parler en langue, j'avais reçu dans ma tête tout un discours, tout un message, auquel je n'ai pas prêté énormément attention, parce que je ne savais pas que c'était l'interprétation, je n'ai compris qu'après. Que le message que je recevais au fur et à mesure qu'il parlait, et qui déroulait comme un fleuve, si j'ose dire, eh bien en fait était l'interprétation de ce parler en langue. Donc il peut y avoir une interprétation, c'est pas obligatoire, mais il peut y en avoir, oui. Ensuite, nous prenons un temps d'enseignement. Dieu peut tout, simplement lui faire confiance, et Dieu fait tout pour le bien de chacun. Voilà, merci Seigneur pour ton amour, gloire à toi Jésus, louange à toi Seigneur Jésus. Eh bien, nous allons continuer à écouter la parole de Dieu qui fait son œuvre parmi nous, qui travaille nos cœurs, que vous soyez là pour la première fois, que vous ayez déjà une vie chrétienne, ou que vous soyez là juste pour voir, que vous ne soyez pas chrétien, peu importe. Dieu travaille le cœur de tous les hommes, le cœur de chacun. Et écoutons sa parole, parce que c'est elle qui ouvre nos cœurs pour tous les miracles qu'il va faire. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a de très beaux témoignages de ce que le Seigneur fait dans notre assemblée. Du livre des Actes des Apôtres au chapitre 3. À l'heure de la prière de l'après-midi, Pierre et Jean montaient au temple. Le Christ lui-même nous parle à travers sa parole, et ensuite je propose une petite homélie sur cette parole. C'est un enseignement, une parole qui a surtout une vocation d'exhortation à la conversion. C'est une petite dimension catéchétique, de telle sorte que eh bien, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, même ceux qui ne connaissent pas l'Église, même ceux qui ont des idées a priori peut-être négatives sur l'Église, puissent percevoir l'amour de Dieu, percevoir que Dieu veut nous sauver, chacun d'entre nous, en Jésus-Christ. Quand les apôtres étaient avec Jésus, ils voyaient Jésus opérer des miracles. Ils étaient abasourdis, évidemment. À un moment donné, même Jésus les a envoyés eux-mêmes en mission accomplir des signes et des miracles. Mais voilà, maintenant, ils ne sont plus avec Jésus, donc par eux-mêmes, ils doivent continuer cette mission dans la foi, dans la confiance. Cette mission, eh bien, c'est la même que la mission de Jésus. Qu'est-ce que faisait Jésus? Il enseignait, il guérissait et il délivrait les personnes qui étaient prises par des esprits. Voilà, donc ça, c'est la mission que Jésus accomplit. C'est la mission que les apôtres ont continué après que Jésus soit monté au ciel. C'est la mission de l'Église d'aujourd'hui. Et suite à cet enseignement, nous donnons à chaque fois des témoignages de guérison toujours nouveaux, soit que la personne guérie elle-même donne son témoignage, soit que je le donne pour elle et puis elle le confirme, soit je lis simplement des lettres ou des témoignages que nous avons reçus par ailleurs. Suzanne est elle-même médecin et chirurgienne, donc c'est un témoignage qui a du poids. Vous allez voir que c'est un témoignage fort. Elle a traversé des choses extrêmement difficiles, mais dans le drame de sa vie, eh bien, s'est manifestée la puissance de Dieu. Il y a quelques mois, il y a une parole à la prière des malades qui disait « Il y a dans l'assemblée une personne qui a été gravement brûlée. Elle vient de l'étranger. Le Seigneur va accélérer sa guérison de manière spectaculaire. Je devais me marier religieusement avec un médecin avec qui j'étais déjà mariée civilement. J'avais tout. La richesse, la beauté, un homme que j'aimais, un beau métier. J'étais la meilleure chirurgienne de l'internat. J'avais tout ce que vous pouvez s'imaginer de manière matérielle. Mais il me manquait l'essentiel, Jésus-Christ. J'étais croyante, mais je ne pratiquais pas. Il y a presque 2 ans, j'ai eu un accident d'avion
auquel j'ai survécu avec ma mère. Nous avons décollé, mes parents, mon fiancé et moi-même. Et l'avion a été déséquilibré pour une raison que j'ignore. Il est allé percuter des arbres et a pris feu. Il s'est écrasé. Quand l'accident a commencé, j'ai dit au Seigneur, « Je ne suis pas prête à mourir. » Mais j'ai vu que l'avion allait s'écraser. Je sentais que quelque chose de mauvais allait passer. Alors j'ai prié, « Seigneur, pardonne les péchés de tous ceux qui sont dans l'avion. » J'ai vu un sourire sur le visage de mon père avant qu'il ne meure. J'avais vu mon fiancé carbonisé. Moi-même, j'ai commencé à brûler. J'ai dit à Dieu, au moment que j'étais en train de brûler, « Tue-moi ou aide-moi à sortir. » Parce que quand une personne est en train de brûler, la douleur, elle est insupportable. Il n'y a pas de mots pour décrire la souffrance. En même temps, j'ai écouté, j'ai entendu une voix dans ma tête qui me disait « Livre arbitrage, tu peux sortir de l'avion. » Et une autre voix qui me disait « Reste là, tu l'aimes. » Maintenant, je comprends que les voix étaient des anges et l'autre voix, c'était Lucifer. Car si je restais dans l'avion en brûlant, ça aurait été un suicide. Alors, j'ai pu sortir. Et en même temps, j'ai hurlé à ma mère car elle était inconsciente. Je l'appelais, elle s'est réveillée, elle est sortie aussi. J'ai éteint les flammes sur mon corps en tapant avec mes mains. Je ne pouvais pas me rouler par terre car il y avait des épines partout. La peau de mes mains est devenue comme de la compote, comme de la confiture de framboises. Tout mon visage était brûlé, je n'avais même pas de lèvres. J'étais comme le Christ dans la croix, en souffrance continue et permanente. J'étais brûlée à 70%, avec des brûlures très profondes. Heureusement, les secours sont arrivés très vite, beaucoup plus vite que normalement dans mon pays. J'ai été mise en soins intensifs à l'hôpital. On m'a fait des greffes de peau, mais on n'a pas voulu me donner des morphines par peur que je devienne droguée. Les souffrances de ma chair à vif étaient atroces. J'ai supporté la douleur grâce à un prêtre qui est venu me voir tous les jours et qui m'a apporté la communion. Grâce à Jésus, j'ai eu la force de vivre. Mais dans mon pays, il n'y a pas de spécialistes des brûlures de la peau. Ça veut dire des brûlologues. J'ai beaucoup lu pour trouver moi-même les meilleures solutions pour me guérir. Je suis venue en France pour vérifier ma thérapie. Mes brûlures étaient cicatrisées, mais elles étaient encore violettes, gonflées. Elles me faisaient mal. Et surtout, depuis 6 mois, ma guérison n'avançait plus. J'ai commencé des études pour me spécialiser moi-même dans ces sujets, car je me suis aperçue qu'il reste encore beaucoup à faire au niveau thérapeutique. Une personne m'a amenée à la prière des malades. Un ami, grâce à elle, je suis ici maintenant, ici. J'ai donc entendu cette parole annonçant que le Seigneur allait guérir une personne gravement brûlée et qui venait de l'étranger. Tout de suite, je me suis dit que cette parole me concernait, car je ne pensais pas qu'il y avait plusieurs grands brûlés venant de l'étranger dans cette prière. Avant cette parole, ma guérison n'avançait plus. Depuis 6 mois, je souffrais sans que cela diminue et sur 50% du corps, la peau restait très abîmée. Après cette parole, les souffrances ont disparu et 3 mois sur la moitié de mon corps. Les brûlures encore douloureuses se sont dégonflées. La peau a repris sa couleur normale. Elle reste encore marquée par les brûlures, mais cela n'a rien à voir avec ce que c'était avant. Avant cette parole, j'étais rapidement essoufflée à cause d'un stress traumatique permanent dans mon corps.
Après cette prière, l'essoufflement est parti. Bon, pour tous qui sont malades ou qui ne sont pas malades, qui sont ici juste pour prier au Seigneur, je vous dis, en étant malade, en étant souffrante, priez pour nous. Nous les malades, on est comme le Christ dans la croix. On est la représentation de Christ. Quand j'étais dans les soins intensifs à l'hôpital, il y avait des personnes qui sont venues me voir, me rendre visite pour savoir comment j'étais. Et jusqu'à un petit mot, par exemple, je sais que tout va se passer bien, ou quelque chose de bon qu'on peut dire à une personne qui est malade, ça nous donne beaucoup de force, ça nous donne de la force pour sortir de la douleur. Alors, s'il vous plaît, priez pour les malades. Mais surtout, il faut que vous fassiez des choses pour les malades aussi. Rendre visite aux malades, parce que ça donne de la force. Et ça m'a permis de sortir de mon état. Bon, merci. Voilà, merci beaucoup Suzanne de ce témoignage très fort. Vous pourrez le réécouter sur Internet, on l'a enregistré si vous n'avez pas tout compris parce que c'est allé assez vite. Il y a beaucoup d'événements qu'elle a subis, qu'elle a racontés. C'est assez spectaculaire et en même temps vous voyez que Dieu est bon, Dieu n'abandonne personne et il est le Dieu de l'impossible puisqu'il peut même guérir des brûlures très graves. Voilà, nous allons maintenant demander à Jésus de continuer son œuvre de guérison parmi nous, en lui rendant grâce, en le louant, parce qu'il peut tout, parce qu'il a offert pour nous sa croix. Il nous demande parfois de participer à sa croix, comme Suzanne nous l'a dit. Le malade est un autre Christ, et en même temps, il vient aussi nous faire participer à sa résurrection. Après l'enseignement et le témoignage, voilà le moment fort de la prière, c'est quand Jésus lui-même, présent dans le Saint-Sacrement, passe dans l'assemblée, porté par un prêtre dans un ostensoir. Et Jésus lui-même qui passe dans l'assemblée, fait comme la même chose qu'il faisait il y a 2000 ans, c'est-à-dire qu'il donne des signes de sa présence, des signes du royaume, à travers des guérisons, à travers des grâces de conversion, à travers de multiples choses, dont certaines sont annoncées par des paroles de connaissance, par certaines personnes de l'équipe, qui ont ce qu'on appelle un charisme de connaissance, un charisme pour dire ce que le Seigneur est en train de faire dans l'Assemblée. Un charisme, c'est-à-dire un don de l'Esprit Saint, comme dit saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, un don de l'Esprit Saint qui indique à la personne une grâce que le Seigneur est en train d'opérer. Alors on ne peut pas à soi-même s'attribuer un charisme, on le reçoit de Dieu et il doit être discerné, c'est-à-dire que les paroles qui sont dites doivent pouvoir ensuite être vérifiées à travers des témoignages de guérison ou de grâce obtenue pendant la prière. C'est pour ça que ces paroles sont notées au fur et à mesure où elles sont dites. Voilà. L'important, quand le Christ passe dans l'assemblée, c'est vraiment la profondeur de la prière, l'ouverture des cœurs, et non pas une excitation, non pas simplement une impatience de recevoir des dons. Nous faisons tout pour que les choses soient profondes, se fassent de manière belle et de telle sorte que l'âme s'élève vers Dieu. Le Seigneur fait éprouver une très grande tendresse à une personne très fragile qui a beaucoup souffert et le Seigneur lui fait goûter une tendresse intérieure ineffable, délicieuse. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme parmi nous qui a été très touchée par le témoignage de la guérison de Clémence. Parce que sa grossesse ne se passe pas bien et le Seigneur lui dit que la prochaine échographie, tout sera parfait et que le bébé va aller bien. Le Seigneur libère une personne de maux de tête récurrents. Elle avait aussi beaucoup de problèmes de foie. Le Seigneur l'a guérie. Merci Seigneur.
Il y a une personne dans l'Assemblée qui est venue pour prier pour elle-même parce que sa vue baisse anormalement, elle a très peur de perdre la vue et le Seigneur l'a guérie et elle va récupérer une vue normale. La présence réelle, c'est un grand mystère. Lorsque Jésus, lors de son dernier repas, avant qu'il soit arrêté, qu'on le crucifie et qu'il meure, a rassemblé ses amis les plus proches et lors d'un repas, a pris du pain, a pris du vin et a dit « Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous et pour la multitude ». Et depuis lors, depuis plus de 2000 ans, l'Église croit dans la vérité de ces paroles de Jésus. Quand Jésus dit « Ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est-à-dire « Ceci est ma présence ». Et lorsque les prêtres consacrent un bout de pain, cela devient une hostie consacrée, donc ça devient la présence réelle de Jésus. Et au cours des siècles, ça s'est affiné, et de plusieurs siècles, et bien souvent l'hostie, qui est bien sûr appelée à être mangée, mais on peut la mettre dans un ostensoir et la porter à la foi et à la vénération des fidèles. Et depuis des siècles, on s'aperçoit qu'il y a une présence toute particulière de Dieu, de Jésus, dans l'hostie, dans le Saint-Sacrement, et que ça provoque des conversions, ça provoque des guérisons, parfois physiques. Ici, il y a beaucoup de témoignages de personnes qui sont guéries physiquement, mais c'est toujours le signe d'une transformation intérieure, d'une transformation spirituelle. Quand Jésus guérissait, il a guéri des paralytiques, des sourds-muets, c'était toujours pour manifester qu'en fait, il guérissait quelque chose de plus important et de plus malade, qui était le cœur sclérosé, le cœur malade, le cœur pécheur. Eh bien, les guérisons physiques qui parfois adviennent ici sont toujours le signe d'une conversion du cœur. Et l'exemple le plus concret, c'est qu'on a un certain nombre de personnes qui demandent le baptême, par exemple, qui viennent ici n'étant pas baptisées, et qui petit à petit, faisant la rencontre de Dieu, se préparent au baptême. D'autres sont déjà baptisés, demandent la confirmation, demandent à faire leur première communion. Certains n'étaient pas pratiquants, retrouvent le chemin de l'Église et de la pratique. Donc toutes les guérisons physiques sont au service de cette guérison intérieure et spirituelle. Il y a une personne qui jusqu'à présent ne croyait pas dans la présence du Seigneur, dans le Saint-Sacrement. Et quand le Saint-Sacrement est passé, bien, l'ostensoir s'est mis à rayonner de lumière. Et c'est un signe que le Seigneur lui a donné pour lui dire « Mais je suis réellement présent, je suis là, ce que tu vois, c'est moi, même si tu ne vois que du pain, c'est réellement moi. » Le Seigneur visite une personne qui a régulièrement des infections urinaires très douloureuses. Le Seigneur va la guérir. Quand je passe le Saint-Sacrement, que je suis derrière l'ostensoir et que je peux aussi voir les personnes, c'est une expérience très forte. C'est l'expérience de la foi qui s'exprime et l'expérience de la prière. Et je m'imagine un peu comme à l'époque de Jésus, quand il passait dans les foules et que certains étaient soit à genoux, soit qui étaient debout, soit parfois qui touchaient Jésus. Alors, certaines personnes touchent l'ostensoir, certaines se mettent à genoux, d'autres sont debout. Il y a des très beaux visages qui implorent, il y a des visages qui fixent Jésus présent dans le Saint-Sacrement, il y a des visages qui pleurent, il y a des visages qui implorent, et là on sent leur prière qui monte. C'est vraiment une expérience bouleversante de prière et de foi qui s'exprime. Alors on est portés les uns par les autres, parce que la prière de chacun la rend celle de tous plus forte. Et puis je suis aussi frappé par c'est la foi des pauvres. C'est-à-dire que ce sont des personnes simples qui croient vraiment que Jésus est présent. Et à partir de ce moment-là, elles se mettent en présence de Jésus et Dieu peut accomplir des grandes choses. Mais c'est très touchant pour un prêtre de sentir, d'expérimenter que des hommes et des femmes croient. Et j'avoue humblement que ça me renouvelle moi aussi dans ma foi. Je me sens porté par la foi de ce peuple que je traverse comme simple serviteur, un peu comme un âne, je porte Jésus. Et je suis le témoin des belles choses que Dieu fait au cœur de son Église. Il y a une personne qui a entendu des cloches dans sa tête quand Jésus est passé. Cette personne est orthodoxe et le Seigneur l'invite à continuer son chemin d'amour, à venir vers son cœur, à venir vers l'amour. Le Seigneur vient guérir une personne au niveau de ses yeux et il donne comme parole à cette personne « Mes yeux ont vu ta gloire, mes yeux ont vu ta gloire ». Et le Seigneur guérit cette personne
au niveau de ses yeux, et ses yeux, parce qu'ils sont guéris, voient la gloire de Dieu. Merci Seigneur Jésus. Une question que les gens se posent, c'est comment nous recevons la parole de connaissance et comment on peut être certain que cette parole vient de Dieu. D'abord, la parole de connaissance, c'est un acte de foi. La deuxième chose, c'est que quand Dieu nous donne cette parole, il nous donne des signes intérieurs pour attester que cette parole vient de lui. Alors ensuite, il faudra qu'elle soit vérifiée par la communauté à travers la vérité de cette parole, à travers les témoignages. Alors ensuite, la manière dont la parole est donnée intérieurement, ça peut varier selon les personnes. Et pour moi, Dieu me la donne par différents biais. Et c'est pas toujours la même manière. Comme le disait le Père Tardif, qui avait un charisme lui-même de guérison, parfois c'est simplement comme une distraction. Voilà, je prie, je ne cherche pas à sortir ce type de parole, mais Dieu me donne dans mon esprit un message que je dois dire. Voilà. Parfois, Dieu me fait ressentir dans mon corps le lieu où la personne souffre, de telle sorte que je puisse dire le lieu où elle est guérie. Donc il y a différents biais par lesquels Dieu peut me dire quelle parole de connaissance il veut que je donne. Voilà. Maintenant, c'est toujours un acte de foi, et puis ça demande toujours un certain discernement. Et enfin, ensuite, c'est la vérification qui, ultimement, authentifie la parole, c'est-à-dire la vérification qu'une personne dont on a annoncé la guérison est réellement guérie de la manière dont on l'a annoncé. Il y a une personne parmi nous, hier soir, elle a voulu se jeter par la fenêtre, mais elle ne s'est pas jetée parce qu'il y a eu des passants et elle n'a pas voulu les traumatiser par son suicide. Et le Seigneur l'invite à comprendre que le Seigneur est avec elle et bien simplement qu'elle peut lui faire confiance, qu'elle peut se laisser guider par lui, qu'il est toujours là auprès d'elle, elle n'est pas seule contrairement à ce qu'elle croit. Le Seigneur est toujours avec elle et le Seigneur l'invite vraiment à avancer avec lui, à lui faire confiance, puis aussi à se faire aider par des personnes qui peuvent l'aider, à demander aussi de l'aide auprès des autres. Et elle verra que il y a des personnes qui sont prêtes à l'aider, à avancer avec elle. Le Seigneur vient guérir le sang d'une personne, vient vraiment le renouveler. Ce sang redevient saint. Les prochaines analyses le montreront. Merci Seigneur Jésus. Il y a une personne dans l'assemblée qui a dit à une de ses amies, « Maintenant je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. » Et le Seigneur lui demande de renoncer à ce projet. Parce qu'elle s'est sentie trahie par son amie, elle lui a dit, « Je vais t'en faire voir de toutes les couleurs. » Ce n'est pas ce que le Seigneur lui demande de faire. Et le Seigneur veut vraiment lui donner ce soir la grâce de pardonner et de ne pas se venger contre son ami. Il ne faut pas confondre les paroles de connaissance avec de la voyance. Et parfois, des gens pensent que c'est la même chose. C'est pour ça que régulièrement, je fais des petits enseignements pour leur rappeler la différence. La différence entre les deux vient de l'auteur, qui est à l'origine soit de la voyance, soit de la parole de connaissance. L'auteur de la parole de connaissance est l'Esprit Saint, c'est-à-dire que la parole de connaissance est un don de l'Esprit Saint en nous. L'auteur de la voyance, ça peut être le voyant lui-même qui invente, ou ça peut être un esprit maléfique qui lui inspire cette parole ou cette voyance. Voilà. Et la distinction entre les deux se fait à travers l'esprit de celui qui reçoit cette parole. Est-ce qu'il est dans la prière ou est-ce qu'il cherche à communiquer avec des esprits? Et le fruit est aussi différent. Le fruit de la parole de connaissance va permettre à la personne d'avancer vers Dieu à travers une grâce qui lui est donnée, qui lui permet de vérifier que Dieu agit en elle, d'en prendre réellement conscience. Et cette personne va pouvoir faire un chemin de foi avec le Christ grâce à cette parole de connaissance qui ne doit jamais contredire l'enseignement de l'Église. Alors que la voyance est une espèce de volonté de maîtrise sur son propre avenir, qu'on devrait être capable de connaître sans faire réellement confiance à Dieu. Et là, il s'agit vraiment d'un esprit mauvais, impur. Et en plus, c'est certainement pas Dieu qui va inspirer à la personne, au voyant, sa voyance, dans la mesure où cet acte même de voyance contredit même la volonté de Dieu. Et l'Écriture elle-même nous demande de ne pas essayer de communiquer avec les esprits ou avec les morts. Donc la différence est radicale. Voilà. Maintenant, pour faire le discernement, là, il faut être avec la personne et voir comment elle prie, comment elle recherche la volonté de Dieu, et si elle recherche simplement des choses extraordinaires ou de faire de la voyance, là, très clairement, on n'est plus dans l'Esprit Saint. Le Seigneur guérit une personne qui souffre depuis plusieurs années d'un eczéma virulent.
et douloureux. Le Seigneur l'a guéri ce soir. Il y a un homme qui est médecin dans l'Assemblée. Il a été très touché par la parole de Suzanne qui a dit que les malades sont d'autres Christ. Et du coup, cette parole va cheminer dans son cœur. Et lui-même va progressivement transformer son regard sur les malades pour les aimer encore plus et reconnaître qu'à travers eux, il soigne le Christ lui-même. Béni sois-tu, Seigneur. Le Seigneur vient confirmer une parole de guérison de leucémie qu'il a déjà donnée. Merci, Seigneur. Gloire à toi, louange à toi, Seigneur. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un zona très douloureux. Pendant le passage du Saint-Sacrement, il y a une personne qui souffre d'addiction à la drogue et en même temps, au passage du Saint-Sacrement, elle a ressenti que Jésus pouvait la libérer radicalement. Et le Seigneur lui confirme qu'il peut dès ce soir jeter ses seringues et ses poudres et que le Seigneur le débarrasse de son addiction, qu'il n'en souffrira pas. Au contraire, il sera libéré et joyeux pour Pâques. Le Seigneur guérit une personne au niveau de sa vessie. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur vient guérir une personne qui a un début de paralysie. Elle peut encore se déplacer, mais elle a un début de paralysie et le Seigneur vient la guérir. Cette personne ressent maintenant, elle tremble dans son corps. Voilà, merci Seigneur. Louange à toi Jésus. Le Seigneur remercie une personne parce que, avec les premières fleurs qui poussent dans le jardin, elle a eu l'idée de cueillir ces fleurs, les premières de son petit jardin, et de tout de suite les offrir à Jésus, pour lui dire, voilà Seigneur Jésus, je t'offre mes premières fleurs de cette année. Et ce petit geste a beaucoup touché le Seigneur. Il y a des guérisons autant spirituelles que des guérisons aussi physiques assez impressionnantes. Souvent, les deux sont assez liés. Moi, j'ai en mémoire une personne qui m'a dit, voilà, je suis venu une fois et au fond, le Seigneur m'a touché et sur mon corps et sur ma foi, en fait, en même temps. Voilà, l'un va avec l'autre. Voilà. Il y a une personne, quand le Saint-Sacrement est passé, elle a eu comme un éblouissement. Elle a cru qu'elle faisait un malaise. En fait, c'est pas exactement ça. C'est une personne qui a un cancer. Et son médecin lui a dit que son cancer était insidieux. Et le Seigneur ainsi lui montre qu'il va agir pour elle puissamment. Merci Seigneur de gloire. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'un déficit immunitaire. Merci Seigneur, Dieu de gloire. Louange à toi Jésus. Béni es-tu Seigneur. Et le Seigneur vient aussi guérir une personne qui souffre de schizophrénie pour vérifier avec son psychiatre que ça va beaucoup mieux, les voix qu'elle entend dans sa tête vont cesser. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur entend la prière d'une maman qui prie pour sa fille qui souffre d'une grave dépression. Petit à petit, sa fille va pouvoir guérir. Il y a d'autres choses que le Seigneur a faites ce soir qui ne sont pas dites par ses paroles, inspirées par l'Esprit Saint, parce que le Seigneur agit aussi dans le secret. Et donc d'autres personnes ce soir vont recevoir une grâce pour elles ou pour des personnes pour qui elles ont prié. Et le Seigneur nous invite vraiment à lui faire confiance. Il aime beaucoup qu'on lui dise que nous avons confiance en lui, comme il a dit à Sœur Faustine, de nous transmettre cette prière. Il nous l'a redit ce soir, de lui dire souvent que nous l'aimons et que nous lui faisons confiance. C'est tout simple, mais c'est très important pour lui et pour nous. Après la fin de la prière, je donne toujours quelques recommandations pour que les gens vivent bien le temps de l'après-prière. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de personnes qui arrêtent les traitements médicaux en estimant de manière trop hâtive être guéries, ou au contraire, et en même temps que les personnes fassent un chemin de foi pour accueillir pleinement dans la foi la guérison. Parce que je constate que pour certaines guérisons, le Christ demande aux personnes de continuer à cheminer dans la foi, en particulier les guérisons qui se font progressivement, alors qu'on sent vraiment une présence du Christ, parce que pour l'instant il n'y avait pas de guérison du tout, alors que dans les cas des guérisons instantanées, la guérison est acquise sur le moment, et en général, elle est acquise définitivement. Je voulais simplement vous inviter à la confiance. Confiance, lève-toi, il t'appelle.
confiance, parce que notre Dieu est un Dieu qui vous aime, mais qu'il ne peut agir en nous que parce que nous avons confiance en lui. Il a confiance en nous, il mendie notre confiance pour avancer. Confiance, lève-toi. Aucun de nous n'a rien à donner. Aucun de nous n'est si pauvre qu'il ne peut rien donner. Car nous avons tous au moins un sourire à donner, au moins un regard à poser, un geste à partager. Confiance, lève-toi, donne-toi. Il t'appelle et cet amour qui vous appelle, il vous libère et il vous guérit. C'est l'amour qui est devant vous, qui vous appelle et qui vous guérira toujours. Confiance, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts. Jamais la mort ne revêtra vos vies de son voile, car le voile est déchiré, la vie est là, elle est plus grande que tout. Confiance, le Christ est ressuscité d'entre les morts et vous êtes des ressuscités. Ne regardez pas par terre, ne regardez pas votre vie comme une vie qui passera. Aimez votre vie parce qu'elle est éternelle en Dieu. Confiance, ta vie est belle, elle est celle de Dieu en toi. Au cœur de Paris, cette prière pour les malades est un lieu de consolation où on peut expérimenter la tendresse de Dieu, qui n'est pas là pour nous juger, mais qui est là pour apporter tout l'amour dont tant et tant de personnes ont besoin, parce qu'elles souffrent dans leur corps ou dans leur âme aussi. Pourquoi venir? Parce que cherchez et vous trouverez, dit l'Écriture. Frappez, on vous ouvrira. On a tous un désir, de découvrir le Seigneur, de se laisser rejoindre dans une blessure que l'on a, comme vous l'avez dit, matérielle, enfin physique ou spirituelle, dans une quête aussi de voir Dieu à l'œuvre dans ce monde. Pourquoi venir? Ben voilà, déjà au moins 3 raisons. Il y a un certain nombre de personnes qui viennent à la prière des malades sans croire en Jésus-Christ, parfois même sans croire en Dieu. Et ces personnes viennent par curiosité, pour voir. Venez et voyez, comme dit Jésus. Et il n'est pas rare que ce type de personnes reçoivent des grâces ou des signes particuliers du Seigneur pour les aider à faire un chemin vers le Christ, voire vers l'Église. Donc je ne peux que conseiller aux personnes qui voudraient simplement venir voir, de venir voir. Elles sont libres d'entrer et de sortir. Le principe de cette prière, c'est une grande liberté. Les gens sortent et rentrent comme ils veulent. Ils sont tous les bienvenus. Je vais toutes les semaines à la prière des malades à Saint-Nicolas-des-Champs à Paris. Il y a 1000 personnes qui prient en chantant, c'est très beau. Lorsque le Saint-Sacrement passe parmi nous, des paroles de connaissance annoncent de nombreuses guérisons mentales, spirituelles, physiques. Si vous êtes fragile, nous sommes tous, venez le jeudi à Saint-Nicolas-des-Champs. Écoute, c'est bien de donner une adresse intéressante. Moi, je demanderai, si j'y vais, je demanderai l'humilité, ça sera très très bien. Avant, j'étais perdu à la drogue. Voilà, ça a provoqué la maladie à mon cœur. Je te rends grâce pour les guérisons que tu m'as données, Seigneur. Merci beaucoup, Seigneur, de changer mon cœur de pierre à la cœur de chair. Béni soit-tu, Seigneur Jésus. Mes mains étaient comme de la confiture de framboise. Et vous pouvez regarder comme elles sont. Ce qui se passe à la prière des malades, je peux reprendre l'expression d'une personne
qui ne venait plus à l'église et qui nous a dit, après avoir reçu une grâce de guérison, le Seigneur a guéri mon foie et ma foi.